En 2014, j'ai pris un engagement et même si je me l'étais déjà dit avant, cette fois-ci je m'y suis engagé et ça n'a plus changé depuis, c'est le fait de me créer une vie que je voulais vraiment vivre, une vie qui avait du sens pour moi. Et la première chose qui m'est apparue à ce moment-là, c'est le fait de quitter un job que je n'aimais pas, que foncièrement je n'aimais pas, que j'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie de faire ce job-là, ça n'avait aucun sens pour moi. À cette période-là, c'était une période où je me suis beaucoup formé et de toutes ces formations, de tous ces coachings que j'ai fait, ça a eu au-delà du bénéfice de ces formations, au-delà du bénéfice de ces coachings, ça a eu un autre bénéfice, c'est que ça m'a donné beaucoup d'opportunités de rencontrer des nouvelles personnes qui faisaient des choses différentes et ça m'a ouvert justement à cette idée de la création de contenu, du business en ligne de création de contenu. Et j'ai décidé de me lancer. En 2015, j'ai lancé mon premier business avec mon premier e-book, ça a fonctionné et puis en 2016, une nouvelle chaîne et puis en 2020 aussi une nouvelle chaîne. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager les deux leçons principales que j'ai retenu de ces maintenant 5 années de vivre de mon business en ligne, de vivre à 100% de mes activités sur Internet. C'est des leçons que vous n'entendrez pas forcément et c'est des leçons qui en tout cas selon moi sont vraiment importantes si aujourd'hui vous avez décidé de vous lancer, si aujourd'hui vous voulez vraiment vivre à 100% de votre petite audience sur Internet. Il y a des mecs qui sont en train de faire des travaux sur l'immeuble juste derrière moi, donc je suis désolé s'il y a du bruit. Normalement ça devrait s'arrêter parce qu'ils ont débarqué une sorte voilà, il y avait je sais pas moi, il y avait genre 50 tiges en métal de 15 mètres de long, enfin peut-être pas 15 mètres, de 10 mètres de long, et ils les prennent, ils les balancent comme ça, je les vois parce que là je suis au 17e étage, ils sont en train de travailler, là ils sont au 13e étage en train de travailler, mais voilà, apparemment ils ont fini, donc ça devrait se calmer. Alors la première leçon que je voudrais vous partager, elle est vraiment tellement importante, et j'ai pu m'en apercevoir encore plus cette année en lançant cette chaîne Tribu, c'est le fait qu'il y a une énorme différence, mais une énorme différence entre le fait de lancer son business en ligne et le fait de faire augmenter le chiffre d'un business en ligne qui a déjà du succès. C'est très différent. Et le problème, et comme je vous disais, je m'en suis aperçu encore plus cette année avec cette chaîne Tribu, de voir qu'il y a beaucoup de stratégies que j'utilisais. Pourtant, je veux dire, je suis pas un débutant total, il y a des gens qui me connaissent, mais qui fonctionnent totalement sur ma chaîne Gabriel Clément, mais qui ne fonctionnent pas du tout sur cette chaîne Tribu. Et donc c'est très important parce qu'en fait, le problème principal, c'est que la plupart des gens qui se lancent se forment chez des gens qui ont lancé leur dernier business en ligne il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc ça veut dire que, évidemment, il y a des bases qui restent les mêmes, mais qu'il y a énormément de stratégies qui sont totalement obsolètes pour un business en ligne qui démarre. Et ça, c'est très important à comprendre, évidemment, parce que ça veut dire que sinon, toutes les stratégies que vous appliquez sont des stratégies, une bonne partie des stratégies que vous appliquez sont des stratégies qui ne vont pas fonctionner dans tous les cas pour vous. Donc, on se dit par un biais humain, ok, puisque lui, ça lui donne des résultats, parce que lui, ça lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires, parce que lui, ça lui permet d'arriver vraiment à des top chiffres, ça va être pareil pour moi. Sauf que non, erreur. Parce que lui, ça fait longtemps qu'il s'est lancé et que moi je viens de me lancer. Donc c'est vraiment très important si vous êtes dans cette optique justement de vous lancer, c'est-à-dire si vous êtes à moins de 2000-2500 € par mois avec votre business en ligne, que vous êtes vraiment dans le mode je me lance, le mode débutant, ok, est-ce que la personne chez qui je me forme est une personne qui a lancé récemment un business en ligne? Parce que sinon, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des stratégies que vous allez mettre en place qui sont tout à fait cohérentes et qui fonctionnent tout à fait si vous gagnez déjà plus de 3000 € avec votre business en ligne, mais si vous gagnez moins, ça ne fonctionnera pas. Et la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est le fait de trouver son propre chemin. Vous savez, en tant qu'être humain, on a beaucoup de tendance à être influencé, c'est normal, par ce concept de la norme sociale, de se conformer à la norme sociale. Et c'est pareil dans le business en ligne, c'est-à-dire que dans le business en ligne, il y a des époques, il y a des changements. Et quand j'ai commencé avec ma première chaîne, c'était le mode de ok, je fais des vidéos tous les jours, tout se passe sur YouTube, il y a absolument tout qui est sur YouTube. On était vraiment dans cette optique même, plus de mailing list, ça sert à rien, oubliez les mails. Et puis là, depuis environ, maintenant ça va faire 2 ans environ, il y a les mails qui sont venus très forts avec les mails privés, il faut voilà le mail privé que j'envoie tous les jours. Bref, il y a des tendances qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que il faut être conscient que c'est pas parce qu'il y a une tendance et une tendance qui s'impose que c'est forcément la bonne chose pour vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai compris maintenant depuis un certain temps que, en tout cas, ça fonctionnait beaucoup mieux pour moi à l'oral qu'à l'écrit. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de performance en termes de vente, notamment à l'oral qu'à l'écrit. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont vous conseiller de faire par exemple que de l'écrit, que du mail, alors que c'est peut-être pas ce qui vous correspond à vous. Peut-être que c'est ce qui vous correspond, mais peut-être pas. Donc il faut tester. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a
un chemin propre qu'on doit se créer et c'est très important d'avoir cette notion de personnalisation pour voir ce qui fonctionne pour nous et pas de faire forcément comme tout le monde ou de faire forcément comme l'effet de mode actuel. Moi, je connais des gens personnellement qui sont très bons à l'écrit, je connais des gens personnellement qui sont très bons en tant pour argumenter, pour faire des argumentaires de vente, je connais des gens personnellement qui sont très bons pour faire des grosses vidéos d'acquisition qui vont brasser énormément de monde. Donc ça dépend, on a tous nos forces. Donc il ne faut pas rester juste parce que c'est l'effet de mode, juste parce qu'il y a une personne que j'aime bien ou une personne que j'admire qui fait ça, que ça va forcément fonctionner pour moi. La personnalisation, trouver ses forces, voir ce qui fonctionne pour moi, c'est très important en business en ligne. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous rappelle aussi que vous avez actuellement mon offre de coaching découverte. Si justement vous voulez personnaliser les choses, si vous voulez faire sauter les obstacles qui vous empêchent d'arriver à vos objectifs en termes de business ou si vous voulez accélérer sur votre business en ligne. Donc vous avez le premier lien dans la description pour réserver votre séance. Vous cliquez dessus. De toute façon, il y a tout qui est expliqué. Voilà, je vous retrouve peut-être très bientôt en live sur Skype pour qu'on travaille ensemble sur votre business en ligne. Et dans tous les cas, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.